Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Louange à Dieu. Nous demandons l'aide d'Allah et sa guidance. Je prends pour témoin Allah qu'il n'y a d'Allah que lui et que le prophète Mohammed est son dernier messager. Chers téléspectateurs, bienvenue à cet épisode, ce nouvel épisode de votre émission Fatawa, durant lequel nous allons essayer de répondre à vos questions via notre mail et notre compte Skype également. Voici quelques informations utiles si vous désirez nous contacter au 00202 33 88 75 90. Pour les appels d'Amérique du Nord, 1-800-417-2340. Via Skype, fatawa.iqra. Via mail, fatawa@iqra.com. Donc, sans trop tarder, nous avons une longue liste de questions. La première question nous vient de notre sœur Jamila. Elle nous dit que la paix soit sur vous, que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'il est permis à un musulman de visiter la tombe de ses parents, sachant qu'ils sont enterrés dans un cimetière non musulman, qui n'appartient pas aux musulmans? Tout d'abord, essayons de nous baser sur le hadith de notre prophète bien-aimé concernant la visite des tombes, des cimetières. Je vous ai interdit de le faire, mais étant donné que ceci va vous rappeler que votre vie ici est passagère et vous rappeler et vous allez pouvoir ainsi garder à l'esprit que vous n'êtes pas immortel, eh bien ceci est permis. Pourquoi est-ce que la première partie du hadith nous l'interdit? Il est très très facile de l'expliquer. Parfois, ces lieux sont une excuse, une justification pour des personnes de se réunir afin de porter atteinte ou préjudice à d'autres en commettant des actes qui sont illicites, tels que la médisance, tels que essayer de demander la main d'une fille qu'ils vont sans doute rencontrer lors de leur visite à ces cimetières. Donc la raison qui va permettre aux musulmans de visiter les cimetières, c'est pour nous rappeler constamment que nous ne sommes pas immortels. Et donc c'est pour essayer de faire revivre en nous ce désir de nous rapprocher de Dieu, car nous sommes des mortels et nous allons un jour retrouver notre Créateur, ce qui veut dire que nous devons multiplier les actes qui le satisfont, gloire à lui. La visite des cimetières, lorsqu'elle s'effectue, la première des choses à faire est de dire « Assalamu alaykum », que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur vous, chers croyants, et nous allons vous rejoindre un jour. Très bientôt, si Dieu le veut, nous allons vous rejoindre. Et nous implorons Dieu pour qu'il nous donne la bonne santé et qu'il nous pardonne. Voici donc la seule invocation à faire lorsque nous entrons dans un cimetière. Et nous le faisons pour les personnes mortes, pour la personne que nous avons l'intention de visiter dans ce cimetière.
qu'est-ce qui se passe si l'un de nos parents sont enterrés dans un cimetière qui n'appartient pas à des musulmans? Quel est l'objectif de cette visite? Voici la question que nous devons nous poser. Si c'est pour nous rappeler constamment de la mort, de notre destinée finale, c'est totalement permis. Malheureusement, qu'est-ce qu'il en est de l'invocation à faire en entrant dans le cimetière, étant donné que ce n'est pas un cimetière musulman? Selon la majorité des imams et des savants musulmans, il est permis de visiter ce cimetière, mais sans faire cette invocation, étant donné que le cimetière appartient à des non-musulmans. Demandez à vos parents que vous allez visiter, qui sont eux musulmans, demandez-leur la miséricorde, implorez Dieu pour que la miséricorde tombe sur leur enveloppe leur âme. Le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur lui, nous dit, si vous demandez la miséricorde pour ceux qui sont morts, sans attester qu'il n'y a d'Allah qu'Allah, sans proférer l'attestation de foi, si vous vous engagez à être présent lors de leurs funérailles, eh bien ceci vous serez néfaste. Vous ne devez pas participer à une prière mortuaire. Si vous leur demandez pardon, que vous leur demandiez pardon ou pas, même si vous leur demandez pardon 70 fois, Allah, gloire à lui, ne leur pardonnera pas. Le nombre 70 en langue arabe ne fait pas nécessairement allusion au chiffre lui-même. Mais comme ces personnes sont mortes dans un état de mécréance, ces prières ne sont pas utiles et ces prières ne sont pas recommandées pour ces personnes. Voici donc l'opinion de la majorité des savants musulmans. Ne leur demandez pas pardon, n'invoquez pas Dieu pour qu'il les enveloppe de sa miséricorde, car ceci est inutile et ceci n'est pas permissible. Nous allons essayer de préserver notre âme, de préserver notre religion, de rester sur la bonne voie afin que nous puissions bénéficier de la miséricorde de notre Créateur. Demandez pardon à votre mère et implorez Dieu afin que la miséricorde enveloppe son âme. La deuxième question concerne le mariage lors d'un moment bien déterminé, durant le mois de Muharram par exemple. Au fait, le mois de Muharram, c'est le premier mois du calendrier islamique et le Muharram veut dire le mois sacré. Ce mois est précédé par Dhul Hijjah et Dhul Qa'da, les 2 mois de l'année précédente. Et par la suite, Rajab, tous ces mois sont des mois sacrés. Commettre un péché durant n'importe quel jour de ces mois sacrés est passible d'un châtiment sévère et complètement et strictement interdit. Est-ce qu'il est interdit de se marier pendant le mois de Muharram? Il n'y a rien de tel qui le stipule. Nul n'est en état de rendre licite ou illicite quoi que ce soit si ce n'est qu'Allah. Allah, le Très-Haut, adresse son prophète bien-aimé Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, en lui disant
ô prophète, pourquoi as-tu rendu illicite ce qu'Allah a rendu licite, a fait licite? C'est à un moment où le prophète pensait qu'il n'allait plus, par exemple, manger le miel, étant donné qu'il ne sentait pas très bon. Dans ce cas-là, si vous décidez de vous abstenir de manger ou de boire telle ou telle chose, il n'y a pas de gêne. Mais si vous rendez cet acte de manger ou de boire illicite, c'est là où le problème se pose. Ce verset indique également qu'est-ce qui a été rendu licite et qu'est-ce qui a été rendu illicite. Et le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur lui, nous en a donné les exemples divers. Dans le chapitre d'An-Najm, Allah le Tout-Puissant nous dit, en allusion à son prophète bien-aimé, qu'il ne profère aucune parole de lui-même. Tout est révélation divine. Lorsque nous nous sentons un peu déprimés, un peu pessimistes, ou dans une situation, dans un état d'esprit qui n'est pas très bon et complètement n'est pas vraiment aimé et n'est pas quelque chose à faire ou à... Donc, pour retourner au fait de se marier pendant le mois de Muharram, est-ce que ceci est licite ou illicite? Il n'y a aucun texte coranique qui le dit, qui le rend illicite. La question suivante a trait à l'héritage. La question est comme suit. Mon père est décédé et a laissé derrière lui 2 filles et un garçon. Comment est-ce que l'héritage doit être distribué? Étant donné que nous avons déjà 2 filles ici, ceci veut dire que les 2 filles sont les 2 personnes qui ont le droit immédiat à l'héritage. S'il y avait un garçon, la question serait différente. Mais ici, le garçon, il n'y a pas de garçon. Le verset est sans ambiguïté ici. Si la personne décédée a laissé 2 femmes derrière elle, elles bénéficieront de 2 tiers de l'héritage. Donc, selon le verset coranique, ces 2 filles vont recevoir les 2 tiers de l'héritage. Le petit-fils va avoir le reste de l'héritage J'aime bien lorsque la question est claire et sans ambiguïté, nous pouvons donner toutes les interprétations qui sont en notre possession. La deuxième question a trait au divorce. Notre sœur nous dit, mon mari m'a répudié et m'a fait du mal. Par la suite, je lui ai dit clairement que je voulais le divorce. Le second jour, le jour d'après, il m'a répondu, il m'a dit,
il m'a dit, tu as le divorce, tu es divorcé. Le jour d'après, j'ai renouvelé ma demande et il a renouvelé sa phrase. Est-ce que je suis divorcé? Est-ce que je suis divorcé dans ce cas-là? Catégoriquement, oui, absolument. Votre divorce est irrévocable, ce qui veut dire que votre mari a exaucé les deux conditions irrévocables sous lesquelles vous ne pouvez plus vous remarier avec lui immédiatement. Le divorce se prononce 2 fois. Après la première fois et la première fois, c'est réversible, où la femme à une période, à 3 périodes où elle va vérifier si elle n'est pas enceinte, et dans ce cas-là, son mari a le droit de prendre connaissance de cette grossesse. Au cas où il déciderait de se remarier avec sa femme, il n'a pas besoin du consentement de qui que ce soit. Dans le chapitre du divorce, de Talaq, vous avez le chapitre de Nisa, qui est avec un long verset destiné aux femmes, aux relations entre les femmes et les hommes, le divorce, le mariage, et ensuite, à la fin, à la fin du Saint-Coran, vous avez le chapitre de Talaq, qui traite du problème du divorce et de la idda, c'est-à-dire la période durant laquelle la femme doit attendre avant de se remarier. Et là, le verset s'adresse aux femmes en les exhortant à ne pas quitter leur domicile avant l'expiration de la période de 3 mois. La femme doit passer cette période. Et la sunna exhorte la femme et demande à la femme d'être tout le temps dans une situation et dans un état de beauté, dans un état physique acceptable. Lorsque vous divorcez, faites-le avec bonté, faites-le avec affection, sans trop lui porter préjudice, sans trop porter préjudice à votre épouse, et libérez-la par la suite. Vous n'êtes pas obligé de vous entre-accuser, de jeter le blâme, les uns les autres. Que le divorce se fasse en toute quiétude. Après le deuxième divorce, le troisième divorce est considéré comme un divorce irrévocable. Donc, si ce divorce a lieu, il n'est plus permissible pour elle de se marier avec son époux, à moins qu'elle épouse une deuxième personne, auquel cas elle le divorce et auquel cas elle pourrait se remarier avec son premier mari. Cette personne que la femme divorcée va épouser est appelée al-muhallil. Le mariage va durer quelques jours avant qu'elle puisse retourner à son premier époux.
les trois personnes qui sont impliquées dans ce cycle seront témoins de cet acte. Si vous prétendez que le divorce a eu lieu, mais que vous ne le désiriez pas vraiment, eh bien, ceci n'est pas une excuse. Le divorce a été prononcé et c'est devenu un fait, une réalité. Après une troisième prononciation de divorce, une formulation du divorce, c'est irrévocable. Restez avec nous. Que la paix soit sur vous, chers téléspectateurs, et bienvenue à nouveau. Avant la pause, nous étions en train de parler de la personne qui a été divorcée 3 fois. Et elle nous disait que la première et la deuxième fois, c'était sous sa demande. Et elle voudrait savoir, est-ce que c'est considéré comme étant un divorce irrévocable? Se défaire. Quelle est la définition du fait de se défaire d'un époux? Dans le verset coranique du Saint-Coran, Allah, gloire à lui, nous dit, dans ce verset, il y a une régulation du divorce. Celle qui désire se défaire du mariage ne doit pas garder une partie de sa dot. Qu'en est-il si elle lui demande le mariage? Si les deux époux se mettent d'accord sur cette forme de divorce, car elle ne peut plus supporter la vie avec cette personne, elle doit lui concéder une partie de sa dot. Dans ce cas-là, c'est permissible. Pourquoi est-ce que ceci est permissible? Parce qu'il n'était pas fautif, parce que l'époux ne lui a rien fait qui engendrerait le divorce. Ça a été fait sous sa propre demande, tout simplement parce qu'elle dit ne plus pouvoir supporter la vie avec lui. Et nous pouvons citer une histoire du temps du prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur lui. Une femme est venue trouver le prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, et lui dit: je suis peut-être en train de commettre un péché majeur, mais je ne peux plus vivre avec mon mari. Elle pensait avoir une raison valable. Ce n'est pas une question d'amour ou autre, mais elle pouvait tout simplement plus vivre avec lui. Le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur lui, lui répondit: est-ce que vous allez lui remettre son jardin? Son jardin, en allusion à la dot qu'il a payée pour elle. La femme répondit oui, et à ce moment-là, le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur lui, a ordonné que le divorce ait lieu. Donc, avant le divorce, il faudrait qu'il y ait un accord, une entente entre les deux époux. Donc, se défaire du mariage doit se faire sous des conditions, en remplissant certaines conditions. Une autre question qui a trait aux actes de sorcellerie et comment faire une guérison spirituelle, comment avoir accès à une guérison spirituelle.
quel est le concept lui-même de ces amulettes? Il s'agit de certaines choses que les individus vont écrire, vont porter autour de leur cou, accrocher à leurs vêtements, les mettre dans leur véhicule ou les mettre dans le berceau d'un bébé. Quel est l'objectif derrière cela? Ils croient vraiment que ceci va les protéger du mauvais œil. Est-ce que nous croyons à cela? Est-ce que les musulmans sont appelés à croire à ce genre de choses? Oui, certes, une grande partie des musulmans, des juifs, des chrétiens, même des athées croient à ces superstitions. Certaines personnes aiment bien allumer quelque chose afin d'illuminer une chambre, croyant et pensant que ceci va injecter un esprit positif dans les lieux. Quel est l'objectif de tout cela? Utiliser le Saint-Coran également comme objet pour chasser le djinn ou le mauvais esprit. Est-ce que ceci va nous protéger réellement de ces esprits maléfiques? Le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur lui, nous dit, selon un hadith authentifié, que la ruqya, la guérison spirituelle, ces talismans, les mettre sous nos oreillers ou sous nos draps est un shirk. Nous sommes en train d'associer des partenaires à Allah, gloire à lui. Et ceci est une mauvaise action impardonnable. Vous croyez, ceci veut dire que nous croyons en un objet qui serait bénéfique, qui nous serait bénéfique. Or, nous ne pouvons nous guérir, nous ne pouvons nous guérir nous-mêmes si ce n'est par la volonté d'Allah lui-même, gloire à lui. Qu'est-ce que tout ceci veut dire? Vous croyez vraiment que ces talismans vont vous protéger, vont contrôler votre cœur, vont vous protéger, vont chasser les mauvais esprits? Ceci est du shirk, ceci est une association de partenaires à Allah. Nous allons prendre Ahmed de la Grande-Bretagne. Que la paix soit sur vous, cher. Merci. Vous êtes le bienvenu. Que Dieu vous bénisse. Comment allez-vous? Merci. Je vais très bien. Merci infiniment. Merci de votre question. J'ai entendu parler de vous et de votre émission par le biais d'un frère. Je travaille dans un magasin et cette personne qui est un client a visité mon magasin et m'a donné l'adresse de votre émission. C'est pour cela que j'ai décidé de vous appeler afin de vous poser une question concernant les assurances pour les véhicules. Vous savez qu'en tant que musulman vivant en Occident, vous devez avoir une assurance pour vos véhicules.
J'ai consulté un cheikh du Pakistan, c'est un mufti, pour nous donner une fatwa, une opinion juridique sur les assurances des véhicules, et il nous dit qu'en fait, effectivement, il était formellement interdit d'avoir des assurances. Le problème, c'est que vous ne pouvez pas conduire en Grande-Bretagne sans avoir une assurance sur votre véhicule, pour votre véhicule. Ceci rend la vie très difficile pour nous autres musulmans qui désirons nous respecter les règles divines. Si vous payez, par exemple, si vous payez chaque année, le montant extrait pour votre assurance est de 1 000 de livres sterling. Quelle est votre opinion personnellement? Est-ce que vous avez une autre question, Ahmad? Non, ce fut ma seule question. Merci. Que Dieu vous bénisse. Tous les musulmans vivant en Occident ou dans des sociétés non musulmanes, mais ceci n'est pas seulement le cas de ces musulmans-là. Ceci s'applique également sur les autres musulmans vivant dans des sociétés musulmanes. N'importe quelle personne n'est obligée d'avoir une assurance pour le véhicule. Il faudrait juste s'assurer de l'agence avec laquelle vous traitez. Nous pouvons expliquer tout cela en détail. Qu'en est-il si je n'ai pas d'autre option, si je n'ai pas d'autre choix que d'avoir une assurance pour mon véhicule? Il ne s'agit pas uniquement, ceci n'est pas uniquement applicable pour les véhicules, mais également pour les propriétés. L'assurance de base qui est demandée et qui est demandée par l'agence gouvernementale et à laquelle vous devez vous soumettre, étant donné que c'est une nécessité, ce n'est pas votre choix. C'est similaire à toute autre chose. Si vous êtes contraint de le faire, à condition que vous ne transgressiez pas la levée des interdictions, vous ne pouvez pas changer les lois. En attendant que ces lois changent, vous devez payer vos assurances. Une couverture totale de cette assurance est également une nécessité. Une nécessité dans certains pays, mais vous avez le choix entre une couverture totale et une couverture partielle également. Vraiment, si vous payez chaque année ou si vous payez chaque mois, il n'y a pas de grande différence étant donné que le concept reste inchangé. Le seul problème qui se pose, c'est que lorsque vous reportez le paiement, ce qui va vous obliger à payer les pénalités du retard. Donc, mon conseil, c'est de payer à temps. Qu'Allah vous facilite la tâche et allège votre fardeau. Ce que je voudrais dire, c'est que ceci n'est pas le propre uniquement à la société en Grande-Bretagne. Je pense que c'est la même chose a lieu dans différentes sociétés musulmanes. Nous devons investir certains efforts en expliquant l'efficacité de ce qui est licite et illicite.
Lorsque la personne nous parle de cet imam qui fait telle ou telle chose dans un certain village, avoir recours à ce concept de superstition, utilisant les talismans et vouloir suivre cet exemple, ceci est complètement et strictement interdit. Nous devrions garder à l'esprit ce hadith que les ruqa, les guérisons spirituelles, les amulettes, les talismans sont strictement interdits. Dans quel cas est-ce que la guérison spirituelle est rendue licite? Eh bien, dans le cas où nous faisons en sorte de lire des versets du Saint-Coran tels que les Mu'awwidhatayn, surat An-Nas et surat Al-Falaq, le chapitre d'An-Nas et le chapitre d'Al-Falaq, au nom d'Allah. Multiplier les invocations. Nasser from Nasser, que la paix soit sur vous, d'Australie. Nasser d'Australie, que la paix soit sur vous. J'ai une question concernant l'innovation. Dans mon pays, certains savants disent que si un imam commet un acte d'innovation, nous ne devons pas le suivre ou suivre son exemple. Je voudrais savoir si cet imam commet un acte d'innovation, est-ce que je pourrais prier, effectuer la prière derrière lui? Merci, frère Nazek d'Australie. Pour retourner à la question des talismans, il y a deux opinions concernant l'utilisation des Mu'awwidhatayn comme guérison spirituelle. Il est totalement permis de le faire étant donné que cela provient du Saint-Coran. Dans le hadith lui-même, qui nous parle des ruqa, des guérisons spirituelles, des talismans et des amulettes, et là, c'est strictement interdit. Les ruqa ou la guérison spirituelle, c'est le fait de réciter certains versets afin de se sentir mieux, afin de le faire pour notre bien-être, à condition que cela ne nous fasse pas tomber dans le shirk ou dans l'association de partenaires à Allah, gloire à lui. Le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a exempté ceux qui ont recours à une guérison spirituelle en utilisant des versets du Saint-Coran. Il y a des principes de la jurisprudence qui veut dire sad ad-dhara'a, c'est-à-dire bloquer les excuses ou bloquer ou mettre ou contrer les excuses afin que nous puissions réciter les versets du Saint-Coran, les comprendre et avoir une mûre réflexion et une méditation sur ces versets afin que nous puissions être guéris par leur spiritualité. L'imam doit être en alerte et doit vérifier au cas où il essaye de guérir quelqu'un spirituellement
à quel acte est-il en train de s'adonner? Dans n'importe où nous nous trouvons, nous devons être très alertes et être conscients de ce que cet imam est en train de faire. Est-ce qu'il est en train d'écrire est-ce qu'il est en train d'écrire un langage incompréhensible, un langage un peu ambigu et confus que nous ne comprenons pas? Il faudrait faire très attention lorsque nous appelons des imams à procéder à une guérison spirituelle pour nous-mêmes ou pour nos proches ou les membres de notre famille. Au nom d'Allah, le Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux, nous devons écrire les noms d'Allah, les attributs d'Allah, nous souvenir, nous rappeler constamment de cela pour guérir. Après la pause, tout de suite après la pause. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur vous, chers téléspectateurs, bienvenue à nouveau. Concernant la question de notre frère Nazek, qui nous a posé la question sur l'innovateur ou l'innovation, est-il possible ou permis d'effectuer la prière derrière un innovateur, quelqu'un qui commet un acte d'innovation, un imam qui commet un acte d'innovation? Ce n'est pas très facile de dire c'est permis ou ce n'est pas permis de prier derrière cette personne ou cette autre personne. À partir du moment où cette personne n'invite pas au shirk, n'invite pas à associer des partenaires à Allah. Concernant l'innovation, selon un hadith rapporté par Abu Huraira, il nous dit que vous ne pouvez pas vous attendre à ce que tous les imams soient pieux et ne commettent aucun péché, soient tous sur le droit chemin. Imaginez-vous que il y avait des musulmans qui avaient l'habitude d'effectuer la prière derrière Al-Hajjaj, qui était considéré comme un pervers, comme un fasiq. Nous devons effectivement utiliser une personne pieuse, un imam pieux. La personne qui doit diriger la prière, c'est une personne qui doit avoir un cœur sincère et avoir une crainte révérentielle, la taqwa. Effectivement. J'étais une fois à New York et un professeur d'études islamiques a eu une discussion avec moi. Cette personne a appris l'arabe parfaitement, a récité le Coran dans sa langue d'origine et en connaissait beaucoup plus que beaucoup de musulmans. Est-ce que ceci va lui donner le pouvoir ou l'autorité de diriger la Ummah? Bien sûr que non. Al-Qari'un, les récitateurs, ce sont les personnes qui lisent le Coran, qui le récitent et qui méditent sur ces versets. À partir du moment où la personne n'associe pas de partenaire à Allah, vous pouvez prier derrière cette personne, même si c'est un rebelle, même si c'est
quelqu'un qui commet des actes d'innovation. Parfois, ce n'est pas notre choix. On ne peut pas avoir de choix personnel concernant derrière qui prier exactement. Vous avez plusieurs mosquées dans la ville. Vous pouvez certainement tomber sur un imam qui va vous apprendre la sunna dans la sunna parfaitement bien et qui va avoir la sincérité et l'amour d'Allah dans son cœur. Vous pouvez donc choisir choisir cette mosquée, de prier dans cette mosquée et éviter celui qui commet des actes d'innovation. La prière qui est considérée comme étant une prière invalide, c'est lorsque nous prions derrière un imam qui adopte des rituels qui n'appartiennent à aucune école des savants musulmans connus. Si vous êtes d'une école d'opinion juridique quelconque et que vous priez derrière un imam qui adopte une autre école de pensée, il n'y a aucun mal à prier derrière cet imam. Que Dieu vous bénisse, Monsieur Nazik, pour cette question. The tins of cat food include pork. Is it permissible to buy them for cats? Qu'il est permis d'acheter la viande de porc pour les animaux tels que le chat ou le chien? C'est une question très intéressante. Étant donné que qu'il est permis aux musulmans d'avoir des chats, lorsque nous achetons de la nourriture pour ces animaux dans des boîtes à conserve où il y a inscrit porc, est-ce qu'il est licite d'acheter cette boîte à conserve, boîte de conserve? Tout d'abord, il faut savoir qu'il est illicite de manger et d'acheter la viande de porc. Mais concernant les animaux, étant donné que nous n'est pas permis de manger de la viande d'animaux telle que le chat ou le chien, eh bien, il est permis de les nourrir avec cette viande qui est la viande du porc. Pour ces animaux dont la viande a été rendue illicite, il est tout à fait permis de les nourrir avec de la viande de porc. Ce n'est pas permis d'acheter de la viande de porc. Dans un hadith authentifié par Al-Bukhari, dans un hadith, ce hadith nous dit, Allah, gloire à lui, nous a interdit de vendre l'alcool et de l'acheter. Et dans un autre hadith, le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur lui, nous dit, si Allah, gloire à lui, a interdit quelque chose, même son prix a été rendu interdit. On ne peut ni le vendre ni l'acheter, ni vendre cette chose. Avant de parler d'animaux et de leur nourriture, nous devons savoir que aller dans un fast-food ou dans un restaurant quelconque où les musulmans
offrent de l'alcool ou servent de l'alcool et de la viande de porc. Dans certains États, les musulmans vendent des cigarettes. Est-ce que cela est permissible? Même si ce musulman le vend à des non-musulmans. Eh bien non, c'est formellement et strictement interdit. Si Allah a rendu une chose interdite, même son prix est rendu interdit. Que la paix soit sur vous, Nada, d'Australie. Très bien, je vais très bien, merci. À quel âge avez-vous, Nada? Que Dieu vous bénisse. Il est quelle heure en Australie? Il est quelle heure en Australie actuellement? Ah, il est midi. Oui, très bien. Nada, vous avez des questions? Avez-vous des questions, Nada? Vous êtes toujours en ligne? Est-ce que la magie noire a été mentionnée dans le Saint-Coran? Dans le Saint-Coran, Allah, gloire à lui, nous interdit formellement la magie noire et nous dit que la personne qui a recours à cet acte tombe dans la mécréance. Concernant Harut et Marut, Allah les a envoyés pour apprendre aux gens la magie, mais en leur disant que c'était formellement interdit. Sa pratique est formellement interdite. Avoir recours à la magie noire afin de créer une sédition au sein d'un couple ou de chasser des esprits maléfiques. La magie noire est pratiquée en ayant recours, en entrant en contact avec des esprits maléfiques, avec le djinn. C'est un acte de kufr, c'est un acte de mécréance. Cet acte n'a aucun avantage et ne peut bénéficier en aucun cas à qui que ce soit. Le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, nous dit que ceux qui ont recours à cette magie noire tombent dans la mécréance. Parfois, vous voyez des magiciens avoir recours à des jeux de magie. Ce sont prenez garde, ce n'est que des illusions. Hein. Ne pensez pas que c'est de la magie réelle. Masha'Allah, la question suivante est une question vraiment adorable et ceci va nous permettre d'avoir une pause. Je ne parle pas de la pause entre les différentes parties de cet épisode, mais je parle d'une pause paisible que nous allons injecter dans nos cœurs. Notre amour à Allah, gloire à lui, à son messager bien-aimé, l'amour à ses compagnons fidèles. Et cette question s'articule autour de cela. Afin de répondre à cette question concernant cet amour que nous avons à notre Créateur et à son messager, il y avait une personne du nom Thumama qui était le dirigeant d'une ville de mécréants. Et il avait une haine noire contre l'islam. Apparemment, il n'a pas eu d'occasion, d'opportunité
d'entrer en contact avec notre prophète bien-aimé. Plusieurs personnes qui m'ont rencontré dans l'avion que je prenais pour me rendre d'un État à un autre aux États-Unis, avaient une idée, avaient des préjugés concernant l'islam, tout simplement parce qu'ils ne sont jamais entrés en contact avec des musulmans réels. Donc, cette image erronée est tout à fait normale. Donc, Thumama ibn Athan a été kidnappé par des musulmans qui l'ont amené au prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur lui. Et lorsqu'il a été reconnu par le prophète, il a ordonné à ce qu'il soit attaché dans la mosquée et donnez-lui à manger de la nourriture que vous mangez vous aussi. Un jour, le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur lui, est entré dans cette mosquée et lui a demandé comment allez-vous, Ibn Thumama. Et Ibn Thumama s'est retourné vers le prophète avec un visage coléreux. Ne me demandez pas comment je vais, mon peuple va se venger. Le prophète lui a donc répondu avec calme, et à chaque fois il se rendait à la mosquée et lui posait la même question. Et un jour, il demanda à ce qu'il soit détaché, à ce que Thumama soit détaché. Mais avant de vous dire ce qui est arrivé, pendant les 3 jours de sa détention, de la détention de Thumama, il a été traité avec bonté, il a été traité humainement sous les ordres du prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, et il a été nourri de la même nourriture dont se nourrissaient les compagnons du prophète. Un jour, il a entendu le Saint-Coran récité par le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. Il a entendu ses conseils aux gens, et après sa libération, il est rentré chez lui et il est rentré, mais avant, il est venu voir le prophète, et à ce moment-là, il n'était pas sous arrestation. Il dit au prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur lui, avant de venir ici, je ne détestais personne sur terre. Ma haine était si grande envers les musulmans, aucune autre haine n'était égale à ma haine envers les musulmans. Mais aujourd'hui, mon amour aux musulmans n'a d'autre égal que mon amour pour cette religion. Et il attesta, et il prononça son attestation de foi. Ce que je voulais dire en partageant cette histoire avec vous, c'est comment est-ce que nous avons cet amour inouï pour une personne que nous ne connaissons pas. Regardez comment cette personne qui était un mécréant et qui avait une haine indescriptible envers les musulmans se transforma grâce au comportement et à la bonté démontrée par le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. When he said labbaik Allahumma labbaik, they captured him, the Meccans, and they beat him. They said, by Allah, you would not get a single grain from my country, except if the Prophet of Allah cette bonté, cette miséricorde
va effacer tous les préjugés que n'importe quelle personne va avoir envers les musulmans. Thumama, qu'est-ce qui a changé dans l'esprit de Thumama pour qu'il devienne aussi amoureux de cette religion et de son messager? Nous ne connaissons pas nous n'avons jamais connu le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, mais nous avons cet amour inouï envers lui. Pourquoi? Parce que nous connaissons parfaitement bien sa tradition et nous savons à quel point il était l'exemple à suivre pour l'ensemble de l'humanité. Il en est de même pour les compagnons du prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, et qu'Allah les agrée tous. Leurs comportements sont des exemples à suivre. Leurs comportements sont amplement suffisants pour nous faire aimer ces compagnons. Après la pause. Que la paix soit sur vous, chers téléspectateurs, et bienvenue à nouveau à cette dernière partie de cet épisode de l'émission Fatawa. Je voudrais remercier infiniment la personne qui a posé cette question, car elle nous a donné l'occasion d'apprendre et de savoir et de connaître comment aimer notre prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. Dans un hadith qui a été rapporté par l'un des compagnons, nous disant que lorsque je quittais la mosquée, je voulais savoir quand arrivera le jour du jugement dernier. Et le prophète lui répondit: est-ce que tu t'es bien préparé pour ce jour ultime? La personne répondit: eh bien non, je ne me suis pas vraiment bien préparé, mais j'aime mon Créateur, j'aime Allah, j'ai un amour inouï pour mon Créateur et pour son prophète. Si vous aimez les bonnes personnes, vous allez vous retrouver avec ces bonnes personnes le jour du jugement dernier. Mais si vous allez choisir un autre chemin, eh bien, à vos risques et périls. Vous êtes vraiment libre du choix que vous faites dans cette vie. Ce bédouin a répondu qu'il n'avait pas vraiment une longue liste de bonnes actions dans son registre, mais qu'il avait un amour inouï envers Allah et son prophète. Il n'y a rien de tel que l'amour que nous vouons à notre Créateur. Nous n'avons peut-être pas assez d'actes de bonnes actions pour nous garantir le paradis, mais nous avons cet amour inouï envers notre Créateur. Et Ibn Malik nous dit: par Allah, j'aime son prophète et ses compagnons. Abu Dharr al-Ghifari s'est posé la question de savoir qu'en est-il d'une personne qui n'a pas une longue liste de bonnes actions, mais qui a cet amour pour son Créateur, pour Allah, gloire à lui, et pour son messager. Eh bien, cet amour va nous sécuriser, va nous empêcher
de commettre des actes qui vont nous faire éviter ou nous priver de sa présence le jour du jugement dernier. Notre frère Rachid de la Guyane, que la paix soit sur vous. Ah, vous nous appelez du Danemark? J'étais en Guyane la semaine dernière et pour célébrer l'anniversaire de ma mère, je vous demande de faire des invocations pour elle. Mais elle est décédée. J'ai ma famille ici. Je suis vraiment désolée d'entendre ça, qu'Allah l'enveloppe de sa miséricorde. Vous savez très bien que nous allons tous mourir un jour. Et Allah dit à son prophète bien-aimé, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. Nous sommes tous, vous êtes tous mortels. Qu'Allah, que la paix soit sur son âme et qu'Allah l'enveloppe de sa miséricorde. Merci, frère Rachid. Dans le chapitre d'Al-Tawbah, Allah Tout-Puissant dit un prophète vous a été envoyé. Il est très anxieux et il s'inquiète de votre bien-être et il s'inquiète de votre état d'âme. Au cas où vous êtes blessé, il voudrait vous guider, il voudrait vous mettre sur le droit chemin. Allah, gloire à lui, demande à son prophète bien-aimé de se faciliter la tâche. Il lui dit, si les gens que tu es en train de prêcher et d'essayer de guider ne t'écoutent pas, tu ne vas quand même pas te faire du mal, tu ne vas quand même pas t'inquiéter infiniment pour lui. Il faudrait garder à l'esprit cette ayah, ce verset. Allah, gloire à lui, dit à son prophète, si tu le souhaites, j'anéantirai ce monde. Si vous avez un ennemi devant vous, qu'est-ce que vous allez en faire? Vous allez vouloir vous débarrasser de lui. Et nous allons tout faire pour nous débarrasser donc de ces ennemis. Mais le prophète, que la paix soit sur lui, nous apprend autre chose. Nous apprend à être patient. Peut-être qu'Allah, gloire à lui, va donner lieu à des générations, à des progénitures qui vont, elles, devenir pieuses et qui vont, elles, être sur le droit chemin. Comme vous le savez tous, la personne la plus mauvaise du temps du prophète était Abu Jahl, et qui fut nommé le pharaon de cette umma, de cette nation. Mais Ikrima, qui était de sa progéniture, est devenu l'un des compagnons les plus fidèles du prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. Le prophète, notre prophète bien-aimé, était très patient. Vous connaissez l'histoire du Juif
qui avait l'habitude d'insulter, de porter et de mettre des ordures devant la porte de la maison du prophète tous les matins. Un jour, le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur lui, n'a pas trouvé ces ordures et il a été lui rendre visite. Il s'avéra que le juif était malade. Il lui a demandé un bon rétablissement. Il a prié pour lui. Donc imaginez cette patience dont est doté notre prophète bien-aimé. Le prophète nous demande toujours d'obéir nos parents, d'obéir. Ceux qui nous ont amenés à la vie. Et le prophète a prié pour certains mécréants, car il était doté de patience. Même ses ennemis le respectaient, en dépit du fait qu'ils ne croyaient pas en lui. Les animaux, les plantes, dans le chapitre d'Al-Anbiya, nous t'avons envoyé à l'humanité en tant que miséricorde pour tout ce qui existe sur terre. Les gens de Médine avaient l'habitude de célébrer chaque vendredi, avait une certaine célébration à effectuer chaque vendredi et se mettait à côté d'arbres pour ce genre de célébration. Soudain, ils entendirent une personne pleurer et se posèrent la question de savoir d'où provenait cette voix. Le prophète a donc parlé à ses compagnons en leur disant que le tronc de cet arbre était en train de gémir parce qu'il était assoiffé des invocations du Créateur d'Allah. Gloire à lui. Les Ansar à Médine, lorsque le prophète est entré dans cette ville, avait un chameau. Ce chameau est venu en courant, et lorsque le prophète a terminé son discours, a posé la question de savoir à qui appartient ce chameau. L'une des personnes a répondu, ce chameau m'appartient. Chose à laquelle le prophète a répondu, vous devez craigner Dieu, vous devez prendre soin de cet animal. Allah a ordonné les bonnes actions et la gentillesse envers toutes choses, et non pas seulement envers les humains, envers les plantes, envers les animaux. Lorsque vous immolez un animal, il faut le faire avec gentillesse. Le prophète, que la paix d'Allah soit sur lui, lorsque vous immolez une bête, il faudrait vous doter de gentillesse, il faudrait être sûr que l'outil avec lequel vous allez utiliser
vous allez procéder à l'immolation n'est pas dur et ne va pas blesser cet animal au point de la faire souffrir. Lorsque vous immolez une bête et vous prononcez ou vous invoquez Allah, vous vous approchez de cet animal ou de cette bête gentiment, ceci va permettre d'alléger la souffrance de cette bête. Vous pouvez consulter une vidéo sur YouTube concernant les enseignements du prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur lui, de la manière avec laquelle nous devons nous comporter avec gentillesse, même dans une zone de bataille. Si vous voulez développer cet amour inouï envers votre prophète, commencez par lire sa sira, sa tradition. Vous pouvez télécharger du matériel sur YouTube qui va vous permettre de prendre connaissance des enseignements de notre prophète bien-aimé. Il y a également un matériel d'un volume qui s'appelle le nectar, le parfum du nectar. Et ceci va vous permettre de lire en profondeur tous les enseignements et tous les commandements de notre prophète bien-aimé. De Ibn al-Qayyim, par exemple, j'aime beaucoup cet ouvrage qui va vous donner l'occasion d'approfondir votre amour envers notre prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. Les provisions de l'au-delà. Un autre ouvrage que je vous conseille également. Vous voulez aimer quelqu'un, vous devez le connaître en profondeur. Vous devez essayer de connaître davantage, d'en savoir davantage sur cette personne. Towards the end of the second volume, he said, I wish that it would not finish. I wish that there would be a third volume and more. Une personne qui lisait sur Mahatma Gandhi, à la fin des deux volumes de son ouvrage, a émis l'espoir de ne pas voir le troisième ouvrage se prendre fin. Ceci est une preuve que lire davantage et en savoir davantage sur la personne que nous aimons va approfondir notre amour pour cette personne. Vous allez donc savourer à la bonté de votre foi et à la profondeur de votre foi. Nous arrivons à la fin de cet épisode. Merci de votre attention. Je vous donne rendez-vous pour un nouvel épisode la prochaine fois. À très bientôt. Que Dieu vous protège et vous bénisse tous. Et que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur lui, sa famille, ses compagnons. Que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur vous, chers téléspectateurs.